Dans d'autres, plan d'exemple ici, plan de référence, on en a tout plan. C'est vraiment similaire. Et on va essayer de dessiner maintenant sur le, ici, vue de fondation vers en bas ici, jusqu'à là. Ok, jusqu'à quel niveau ça va descendre. Ça aussi, on peut le trouver sur élévation, mais ce n'est pas très clair dans notre référence. Je vais vous expliquer. Mais on peut trouver une solution. Ici, vous avez plancher de rez-de-chaussée, plancher de rez-de-chaussée. Ensuite, tissu semelle, on a un niveau ici. Donc, c'est mieux de fondation. À partir d'ici, ça va descendre jusqu'à là. OK? Donc, on a la dimension ici et là. OK? Et ici, par contre, à partir du tissu semelle jusqu'à tissu fondation, il a mis 8 pieds. 8 pieds. Mais par contre, de là à là, il n'y a pas de dimension. OK? Ça aussi, c'est 8 pieds. Mais de rez-de-chaussée, de ce fondation, il n'y a pas de dimension. OK? Donc, de plus, si je vois ici, je descends. Si je vois de ce côté-là, tout d'abord, c'est parce que cette partie-là, on travaille avec les ouvertures. Ici, il n'y a pas d'ouverture. C'est pour l'instant, ce sera bien, on va regarder ce couple-là, ici. Cette partie-là n'était pas bien dessinée clairement. OK? Donc, on va trouver d'autres solutions. OK? Mais c'est normal, des fois, c'est le dessin de construction n'est pas dessiné correctement. On laisse un petit peu libre aux entrepreneurs généraux. OK? Donc, c'est ici, vous avez le mur de fondation comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous avez ici, 2 par 4, comme 10 d'acier ici, comme ça. OK? Et ensuite, on va construire le mur extérieur de ce côté-là, comme ça. OK? Ça, c'est la première chose. Et dans ce plan-là, ici, dans l'autre plan exemple, si je vois la coupe ici, il l'a dessiné de la même façon, comme ça, ici aussi. Mais par contre, si vous voyez celui-ci, c'est au contraire. OK? Il a dessiné le côté intérieur ici. Côté intérieur, il a mis vue de fondation, comme ça. Ça, c'est l'intérieur ici. On a mis le 2 par 6, je pense. 2 par 6, comme ça. Et on met ici le béton et on va construire le mur de briques ici. Ok. Mais dans l'autre côté, comme on a vu, mur de fondation, dessiné comme ça, 2 par 4, quelque chose comme ça, ici, comme ça. Ok. Donc la configuration sont différentes. Ok. Et on va voir maintenant comment on va s'adapter à ces deux configurations de liste d'acier par rapport au mur de fondation. Je pense à, parce que si je vois les documents ici, qu'on a vu tout à l'heure ce matin, liste d'acier, il est posé sur le mur de fondation. Si je dessine en coupe, mur de fondation, liste d'acier, il l'a mis comme ça. Ok. Donc il n'y a pas de béton, en partie de béton qui remonte quelque chose comme ça. Ok. Parce que c'est difficile à construire quelque chose comme ça. De plus, si c'est pas assez large, ça deviendra un point très faible. Ça va cacher très facilement de ce côté-là dans une 2 années. Dans le plancher de bois aussi, si je vois ici, il est posé sur le mur de fondation, liste ici. Ce document, liste ici, il est posé sur le mur de fondation. Mais ça, c'est le plus facile à construire.
Mais par contre, si je vois ici, des fois, on va construire de cette façon-là, comme ça. Le mur de fondation, la forme de mur de fondation ici, c'est comme ça. Comme ça. OK? Donc ça, c'est une configuration ou construction assez spéciale. Donc on peut le varier. On peut le construire comme ça aussi. OK? Ou comme ça aussi. Comme ça veut dire lui, si je dessine le mur de fondation de ce côté-là, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Donc il y a, comme je vous ai dit ici, c'est vraiment de millions de variations qu'on peut faire. Ok. Ça veut dire, on peut dessiner le plus, pour avoir un détail plus simple, euh, de ce côté-là ici. Ok. Donc ça, pour ça, vous avez ici mur extérieur de teclin de vinyle, ici et là. Ok. Et pour travailler pour le brique, mur de brique, et teclin en vinyle, ce sera bien, on va travailler avec ce détail-là. Ok. Et on va trouver une solution. Donc ça ici, l'idée principale pour la liste assis, c'est la même dimension, 2 par 6 ou 2 par 4, doit être supporté le solide de Hive, comme ça. Solide de Hive doit être posé sur le liste assis. Ok. Ça veut dire liste assis 2 par 6, ça va pas entrer dans le mur de fondation, mais on peut le déplacer ça, on peut aligner comme ça. On peut dessiner comme ça. Oui, on va aligner liste assis 2 par 6, comme ça. Ensuite, lui, dans ce cas-là, ça deviendra mur de fondation, ça va couper comme ça et comme ça. Comme ça et comme ça. OK? Et on va voir dans l'autre côté. Ça, c'était pas tout par 6, ça, c'était tout par 3, n'est-ce pas? Je vais dessiner ici. Tout par 3, c'est, je ne me souviens pas, la dimension réelle. Dimension réelle, 2 par 4, c'est 3,5. OK, 3,5. Je vais dessiner ici 3,5. Ça. Étirer tout ça. C'est pas grave. Comme ça. Ça. On va déplacer ça. Comme ça. Ou parce que ça va pas sortir. Il faut aligner avec une déclination comme ça. OK. On peut construire comme ça. Pour le mur de revêtement en vinyle. Revêtement en vinyle. Donc ça ici, ça remonte, c'est OR, ça, oui, ça va descendre jusqu'à là. Je vais dessiner les deux lignes, c'est OR, comme ça. On va dessiner comme ça. Et maintenant, regardez ici. Si je suis là, regardez vers là, on voit le face latérale de montant de bois 2 par 4, n'est-ce pas? Donc ça, on ne peut pas laisser comme ça. Oui, parce que ça, ici, c'est pas protégé. Par contre, de ce côté-là, ici, il est à côté intérieur, c'est on peut laisser comme ça. Oui. Donc, lui, je vais faire étirer tout ça, jusqu'à comme ça. Et lui, ça va aller jusqu'à comme ça. Comme ça. Ok, ça c'est pareil. Et le détail à développer encore une fois. C'est bon? Et maintenant, dessus de, dessus- ah oui, oh, il faut le retourner l'autre. Maintenant, donc c'est la première chose, à dessiner votre liste d'acier tout par 6 pour le mur de revêtement en brique et tout par 4
qui donne le 3,5 à 1,5 ici. Pour les 3 murs ici, 3 murs pour le mur de revêtement en vinyle. OK? Je vais copier tout ça. Je vais mettre ici, tourne écran, rotation, c'est comme ça? Oui, comme ça. Déplacer ça. On met ici. Et le mur de fondation va descendre. Ça va descendre jusqu'à là. Comme ça. Oui. Donc c'est ici, on fait la même chose. Étirer tout ça, tout ça, comme ça. Mettre le miroir de tout ça. Sur le centre. La même chose. Étirer. Comme là. Prolonger cette ligne-là sans commande. Comme ça, comme ça. Et maintenant, on est prêt à dessiner le mur de fondation à certain niveau, vers en bas. Je peux le descendre comme ça. Et oui, c'est au niveau de AutoCAD. C'est souvent pour la prolonger cette ligne jusqu'à là. OK? Tu dois prolonger cette ligne jusqu'à là. Tu tapes PR. Mais actuellement, la plupart de vous, PR, prolonger, entrée. Tu veux sélectionner objet à prolonger. Comme ça. OK? Ça marche. Mais s'il y a plusieurs lignes ici, mais il faut prolonger cette ligne-là jusqu'à là. Prolonger. Cliquez une, deux, trois fois comme ça. OK? Sinon, la difficulté de prolonger, si cette ligne d'arrivage, ligne d'arrivée, n'était pas dans mon écran, on ne peut pas le prolonger, n'est-ce pas? Il peut être sur l'écran pour le prolonger. Mais avec seulement deux lignes, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais s'il y en a plusieurs lignes comme ça, tu dois prolonger. Ça ici, tu ne peux pas cliquer très précisément. Dans ce cas-là, tu as prolongé. Ici, en bas, dans l'option de mode, clique. Au lieu de rapide, on prend standard. OK, standard, entrée. Encore une fois, prolonger. Et dans le mode standard, il faut cliquer objet à arriver ici. Entrée, prolonger. objet, entrée, et maintenant on va prolonger cette ligne-là jusqu'à là, comme ça. Ok. Dans ce cas-là, malgré cette ligne n'est pas dans la liste, dans l'écran, on peut le prolonger. Comme ça. Ok. Ça c'est le partie d'AutoCAD. Et, et maintenant, on va retourner dans notre projet. Ici, on va aller voir dans élévation. Dessus fondation, c'est bien fixé, mais ce chiffre-là, c'est pas sûr. On va laisser tel quel. Mais ce qui est important, dessus fondation jusqu'à dessus sommet, c'est 8 pieds. Dans ce plan-là aussi, c'est la même histoire. Okay? Dessus fondation, il est bien défini ici. Descendre à 8 pieds. Jusqu'à là. Je vais ajuster. Comme ça. C'est la même chose ici. Prolonger. Comme ça. Okay? C'est mieux de fondation. Et on va aller revoir
le blanc ici. Maintenant, c'est la poupe ici. Et dans le sous-sol, on va apprendre dans le plan du sous-sol. Ça, c'est le taille de béton. Taille de béton, il est là pour le sous-sol. Ça, on va dessiner après. Mais par contre, on a déjà dessiné la semelle ici. Ok, la semelle sur le plan de sous-sol, n'est-ce pas? Vue de fondation, c'est de là à là. C'est de là à là. Dans la coupe ici. La semelle aussi, il est à partir d'ici jusqu'à là. Donc la semelle, comme ça. Et de plus, il est bien écrit. On a déjà appris la dimension des semelles, n'est-ce pas? C'était combien? C'était combien? On va voir sur le plan de sous-sol. Lui, mieux de 10 pouces de mur de fondation en béton. La semelle de là à là, c'est 30 par 10. 30, ça veut dire mur de fondation de 10 en coupe. 30 et 10, comme ça. Ok. Et lui, c'est la même histoire. Mur de fondation de 8 pouces. La semelle filante, c'est 24 par 8. Donc ça ici, c'est le mur de fondation de 8 pouces, n'est-ce pas? Donc ça ici, je vais dessiner une petite ligne. On n'a pas, oui, une petite ligne. Dessiner 8 pouces. Dessiner en semelle filante comme ça. COR donne la même calque. Copier ça. Ici et là. Ça. Et je vais copier celui-ci. Je vais mettre ici. On va faire la rotation de plan. Tissu fondation. Tissu fondation. Tissu mur de fondation. Descendre à 8 pieds. Prolonger. Rotation. La semelle filante pour le mur de fondation de 8 pouces. Trouver son centre. Déplacer de centre au centre. Comme ça. Comme ça. Et par contre, lui, c'est ça, c'est mieux de 10 pouces, n'est-ce pas? Donc, celui-ci, c'est ici, 10, pour une fois 10 pouces, à descendre 10 pouces, au lieu de 8, 8. Ok. On va le dessiner ça, comme ça. COR, on va dessiner ça. Donc, on a bien dessiné mieux de fondation avec ce plans. Et en bas ici, on va apprendre après. OK? On va le dessiner après. Et ce qui reste ici maintenant, mettre le assure de béton à air concrète. Ici et là. Est-ce qu'on est dans le bon calque, non? La calque, détail, c'est pas lui, détail 18 et assure, c'est la même béton. Ceci, il faut répéter ça. C'est bon. Donc on a appris tout à l'heure, on va mettre liste assis ici, liste assis, tout par 4. Donc cette là, c'est 3 pouces et demi. 1 pouce et demi ici. Ensuite, définir tissu fondation ici. On a déjà défini tissu plancher et rez-de-chaussée. Les distances de là à là, on s'en fout. OK? On n'a pas besoin de calculer.
À partir d'ici, on descend 8 pieds. Pas 8 pouces, 8 pieds. 8 pieds. Dessiner une ligne. Et on va prolonger la mur de fondation jusqu'à là, dessus semelle. Et ensuite, on va dessiner les semelles en coupe. On a déjà dessiné sur le plan ici, pour le 8, 8, 8, 24 par 8. Ici, c'est 10, 10, 10 et 10, 30 par 10. C'est bon? Et on va faire jusqu'à là aujourd'hui. Et évidemment, c'est avant de faire ça, c'est vous devez compléter le sablier double ici. C'est bon? Oh, c'est tout. Ça fait une erreur. Juste ici.